Bonjour, la chaîne Amour et Grâce vous salue. Salut Stéphane, salut ses amis, salut nos followers, nos abonnés. En tout cas, nous sommes heureux d'être avec vous et on vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerions partager avec vous un mot sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc la résurrection de Jésus-Christ et la puissance de la résurrection. Nous allons lire dans Jean chapitre 20 quelques passages et nous allons faire ça rapidement. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Amen. Résurrection vient du latin resurrectio, osio, retour à la vie. Latin classique, resurgere, se relever. De la passion à la résurrection et de la résurrection jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les quatre évangiles, font un rapport précis et fondamental de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit de lire avec attention et avec intelligence pour pouvoir saisir toute la profondeur et les richesses de son œuvre pendant ces 3 ans et demi. Donc, il n'est pas besoin que vous preniez du temps pour écouter les grandisseurs qui viennent avec des idées contradictoires pour nous embarrasser par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Il s'agit, comme je vous ai dit, de lire avec attention. Les paroles sont là écrites et partout, en grec, en hébreu, dans toutes les langues. Il suffit de lire avec attention et avec bonne intention. Toute l'œuvre de Jésus-Christ tend vers un but unique. Et ce but est exprimé en Jean chapitre 3, verset 16. Le salut des hommes. Donc, pour accomplir cette œuvre de rédemption, Jésus devait souffrir et mourir. Si le vendredi saint apporte la douleur, la souffrance, l'abandon total, la déception, la torture, la mort, le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, apporte un coup mortel à l'adversaire. Pour les chrétiens, elle fait souffler un vent de restauration spirituelle, la renaissance de l'espoir, de l'espérance des croyants, la renaissance de l'espoir, je dis bien, et de l'espérance des croyants. Christ est ressuscité, une porte ouverte
pour les enfants de Dieu, pour l'Église, sur l'éternité bienheureuse, selon Jean chapitre 20, verset 10. Donc Jean chapitre 20, verset 1 à 10, donne des indices qui confirment la résurrection de Jésus-Christ. Donc la résurrection est très importante pour nous, mes frères et sœurs. C'est très importante pour le monde entier, pour tout le monde, pour l'Église en particulier, pour le croyant en particulier. La résurrection de Christ, eh bien, c'est la victoire des croyants. C'est la victoire de chaque chrétien. C'est la victoire de l'Église. La résurrection de Christ, ou bien le dimanche Pâques, eh bien, c'est la victoire. C'est en fait le souffle même de l'espérance, de notre espérance et du retour du Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui attendent son retour. Attendre son retour pas de manière passive. Quand on attend le retour de Christ, eh bien on ne peut pas être passif. Quand on va en voyage, on ne peut pas être passif. Il y a des affaires à arranger, il y a une valise à préparer, il y a des choses en fait à utiliser pour rendre le voyage eh bien, effectif. Il y a des préparations à faire, des préparatifs à faire. Donc c'est nécessaire de se mettre prêt si on sait qu'on va voyager, qu'on sait qu'on va en voyage. Et si on sait qu'on va en voyage, il faut un ticket, il faut aussi une destination, il faut aussi, en effet, un lieu sûr où nous allons attendre le bus, attendre le train, prendre l'avion. Donc il faut un lieu sûr, il faut prendre le bon avion, il faut prendre le bon bus, il faut prendre la bonne occasion. Donc pour cela, il faut une préparation au préalable. Si on veut acheter un ticket, il faut appeler une agence, il faut faire une préparation, connaître le nom de la compagnie, le numéro du vol et le siège eh bien, qu'on a sélectionné et comment on va voyager, payer en effet le prix. Donc tout cela relève de la responsabilité du croyant de savoir qu'il doit se préparer pour ce voyage merveilleux. Si pour un voyage, eh bien pour quelque temps, pour un séjour, eh bien d'une semaine ou de deux, si pour un voyage éphémère, on fait autant de préparatifs, mes amis, pour le voyage vers l'éternité, pour l'enlèvement de l'Église, eh bien, il faut qu'on se prépare, qu'il faut que les chrétiens soient prêts pour ce voyage. Et j'invite tout le monde à se préparer pour ce voyage, parce que ce que Jésus devait faire, il l'a fait. Jésus a souffert, il a souffert sur la croix. Il a souffert pour nous garantir le salut et la vie. Et c'est à un grand prix qu'il nous a rachetés. C'est à un grand prix. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. C'est-à-dire l'assurance des chrétiens est vaine. L'espérance des chrétiens est vaine. L'espérance de l'Église est vaine. Sans la résurrection, personne ne pourrait parler du retour de Christ. Et sans la résurrection, il n'y aura aucune espérance d'éternité bienheureuse. Mais la promesse est certaine, la promesse est véritable, la promesse que Jésus nous a faite en Jean 14, et qu'il allait nous préparer une place, et bien cette promesse est bien actuelle, bien évidente, et cette place est en train d'être préparée pour certains, pour d'autres, ils sont déjà à leur place, et chacun à sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Soyez prêts, préparez-vous à rencontrer votre Sauveur. C'est notre message pour vous ce matin. Soyez prêts à rencontrer eh bien, votre Sauveur, à lui donner votre cœur, à recevoir l'Évangile, à avoir une attitude favorable, un terrain favorable pour la croissance
de la bonne nouvelle dans votre cœur. Et soyez prêts ce matin. Soyez prêts en ce moment, quelle que soit l'heure, ce matin ou ce soir, à n'importe quel moment de la journée que vous nous suivez. Soyez prêts à recevoir dans votre cœur votre Seigneur et votre Maître. Avant de terminer, je voudrais donner une félicitation spéciale aux femmes et de donner une fleur aux femmes et pour leur patience, pour en fait leur résilience. Nous voyons que là où l'homme affaiblit, là où tous les disciples de Jésus étaient affaiblis et avaient peur, se cachaient, ne pouvaient pas en fait se mettre à vue, ils ont dû rester à couvert pour ne pas être attaqués par des bandits. Les femmes, une femme était dans la rue, une femme traversait l'obscurité pour aller jusqu'au tombeau, embaumer le corps du Sauveur, le corps de Jésus. Et c'était étonnant quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas vu le corps dans le tombeau. Elle ne se rappelait peut-être pas que Jésus disait qu'après 3 jours, il serait ressuscité. Alors, elle s'est rendue vers les hommes pour aller annoncer aux hommes la situation qu'elle a vue. Vous voyez, mes amis, c'est une femme qui est allée annoncer aux disciples, aux hommes, que Jésus n'était pas dans la tombe. Alors, les messieurs sont allés et ont vu la situation. C'était vrai, tous les détails sont là. On n'a pas le temps d'aller vers tous les détails, mais c'est décrit dans Jean chapitre 20. Alors, mes amis, Marie a dû rester jusqu'à ce que Marie a pu voir 2 anges dans la tombe, dans la place où Jésus a été déposé, où le corps de Jésus, disons, a été déposé. Et Marie a eu la chance de parler à Jésus. Et c'est elle qui est allée annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Et Jésus, a commissionné Marie pour aller dire aux disciples qu'il est ressuscité. Donc le message de la résurrection est apporté par une femme. Je rends gloire à toutes les femmes, que vous soyez des femmes de bien ou de rien, il y a une chance de devenir des femmes de Dieu. Revenez à l'évangile, donnez votre cœur à Christ, venez à l'évangile, revenez si vous avez déjà goûté et abandonné après. Il est temps de nous souder ensemble pour attendre notre Sauveur. Une fois de plus, ovation à toutes les femmes, parce que les femmes ont apporté la nouvelle de la résurrection, le message de la résurrection. Ce sont les femmes qui ont apporté cette nouvelle. Les femmes sont les messagers, ou les messagères, si vous voulez, de la nouvelle de la résurrection. Ovation aux femmes pour leur endurance, pour leur résilience. Que le Seigneur vous bénisse, que le message de la résurrection, que le message de la croix, de la souffrance de Christ imprègne votre cœur et que vous puissiez comprendre que c'est pour vous que Jésus est mort. Il est mort pour vous, il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour vous, il a donné sa vie pour moi. Il a payé ma dette, il a payé votre dette, il a payé vos dettes. Ce n'est pas parce que Jésus avait commis une sédition, un crime ou en fait une infraction qu'on l'a crucifié. C'est pour nos péchés. Il était venu pour nos péchés. Il était brisé, meurtri pour nos péchés, pour nos iniquités. Gloire à son nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'était un véritable plaisir
de partager ensemble ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous soit en aide. Amen.